il se passe un truc. C'est pas qu'on soit à court d'idées, bien au contraire. En plus, ça demande pas vraiment d'idées. Ouais, en ce moment on est inspiré, tu vois. Oui, oui, oui. Mais là, il n'y a pas eu de pré-gène. Ah, mais attends. Ah non, me pète pas la gueule. Si Non, c'est non, ton non, idée. non. C'est pas ça. C'est ça le pré-gène. Le pré-gène, c'est qu'il n'y a pas de pré-gène. Générique. « 3, 16. Et non, bah non, c'est un faux départ. Bah, c'était vrai que le 16 m'a mis sur une fausse piste. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le TGV de l'humour, restez à la maison. Il va à combien de kilomètres/heure ce TGV, dis donc? Rire. Bonsoir. On va regarder des TikTok sur nous. Simplement. On dirait que c'est une démarche égocentrique. Ça l'est un peu. D'ailleurs, j'en parlais avec Magla récemment. Ouais, vous vivez pour les caméras un peu. C'est-à-dire que le mec qui dit non, mais moi je suis 100% sincère. Mais non, on fait des vidéos où nous on se met en avant. Où évidemment qu'il y a un orgueil. Et justement, ça recoupe justement parce que ça fait partie d'un des sujets sur les TikTok qu'on va traiter aujourd'hui. Car nous allons taper McFly et Carlito dans TikTok. Il y a effectivement des choses qui sont reprises, des extraits de vidéos et des choses qui sont détournées, des sujets de discussion auxquels on va réagir et répondre. La genèse de l'idée, c'est que toujours pareil, ça va même commencer à vous saouler que je le dise. Et en plus, si je le dis sur ce ton-là, c'est encore plus emmerdant. Ça risque d'être très compliqué à gérer. Je suis complètement déconnecté des réseaux pour les bienfaits de ma santé psychique. Oh, est-ce que tu cours? Très régulièrement. Il court régulièrement. Et comment je me sens en ce moment? Super bien. Mieux que jamais, mieux que jamais. Mais ça, c'est bien. Ah, c'est super. Allez, je le dis vite, parce que ceux qui suivent la chaîne, ça fait 4 fois qu'ils l'ont entendu. J'ai pas TikTok, je suis beaucoup plus loin des réseaux, j'ai pas les refs. On avait fait un stream où toi qui es plus connecté, plus au jus de tout ça, il m'avait présenté toutes les refs TikTok. C'est ce qui a changé, hein, parce qu'à une époque, c'est toi qui les avais beaucoup plus. Hein. Tout à fait. Et cette vidéo, ça vous a beaucoup plu parce que c'est vrai que ce décalage, en fait, moi, je suis content de ça. Je suis content d'être loin, mais je suis content que tu me remettes dedans de temps en temps. Les jeunes et tout, ils ont des rêves et j'ai pas envie de les louper. Ouais. Donc c'est important. Mais là, maintenant, on va encore plus loin. Au lieu que ce soit les rêves globales Internet, c'est sur nous, les TikTok. Ouais. Tu vois, il y a des trucs qui sont repris, issus de vidéos, donc c'est parfois des extraits, puis ça donne dans l'espace commentaire lieu à des sujets de discussion auxquels, à mon avis, on peut répondre et c'est intéressant. Mais tu me disais, c'est une manière d'avoir du recul sur nos vidéos, c'est un petit truc. Recul, débrief, analyse de comment vous ressentez des trucs, vrais sujets, et petit buzz en même temps, petit buzz, petit surf sur buzz, là, on se peut. Toi, tu veux des edits, toi? Bah, alors là, tu vas voir, bah, Shambhala, tu veux qu'on commence par ça? Ouais. Parce que depuis la vidéo avec Joyka, on a fait donc les edits Shambhala, il y en a eu. J'en ai vu même sur Insta. Donc je vais te montrer ton edit Shambhala, mais avant, il s'agit de l'OP du jour. Je sais pas si c'est un coup de maître ou un truc chelou, ce qui se passe maintenant. Je peux pas être plus honnête, on est très honnête avec C'est vous. nouveau en tout cas. L'OP, c'est un humain, un artiste, une artiste. En l'occurrence, l'OP du jour, c'est Louane. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bonjour, l'OP commercial du jour. Pourquoi tu viens aujourd'hui? Parce que j'ai sorti un album. J'ai fait un truc qui a jamais été fait avant, d'accord? Ouais. Un compact disque. Révolutionnaire. Il s'appelle Solo. Il est absolument extraordinaire puisque ça s'ouvre. C'est un CD. Oui, c'est un CD. Elle croit qu'elle a... Je sais pas, mais voir ce qui compte, il y a la musique qui est dedans. Et alors il est génial parce qu'il y a plusieurs petites choses dedans. La première c'est du coup le CD. Hein. Ça peut servir à plein de choses, écouter de la musique, mais c'est aussi si t'as un peu soif, un petit sous-vert très sympa. Et ensuite il y a un magnifique poster de mon visage. De faux voto. Putain, mais c'est génial que tu lui fasses un big up comme ça. Donc t'appuies sur le petit bouton et puis il s'ouvre. Et alors là tu prends le sous-vert Ouais. et tu le mets dedans. Quelle track est ta favorite? Quand tu mens. Je sais que c'est une collab, mais si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime, j'aime. Tu le verras sur mon visage. Tu mens toujours à la même heure. Je te reprends parce que moi je te connais par cœur. Le beat est bien. T'es un peu hypé. Et si la vie t'a assommé le cœur, Tu m'as grave demandé à moi. prends ma main, prends de la hauteur. Et quand tu mens, tu me regardes toujours dans les yeux. Mais c'est pas tout. Ah, Et on a fait une version géante. un vinyle. T'es un échec force, à mon avis, force très fort. C'est un peu drôle. Le truc qui cartonne sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est les versions sped up. Je savais pas. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire avec cette platine, tu changes de 33 à 45, n'est-ce pas? Et en tant qu'artiste, est-ce que t'apprécies qu'on les écoute en speed-up? Ça dépend quelle chanson, mais ça va. Est-ce que vous voulez l'album en sped up sur les plateformes? Dites-moi. Louane Solo disponible en CD, en vinyle, en streaming, partout bien sûr. Ciao. C'était sympa. Merci beaucoup. Ça, c'était une OP. Ouais. Je crois que c'est super. Puis c'est de la moula. J'ai hâte de voir la vie des gens. On est payé pour stopper. Complètement. On va taper McFly et Carlito sur TikTok et c'est parti. T'es prêt pour ton petit Shambhala? Tu vas voir ce que c'est. Oh là là. Moi, je m'en fous, c'était mon Shambhala. Les gens s'occupent du reste, tu verras. Et après, ça va être que des photos de toi, super beau. Mais on me voit pas bien. Attends, je croyais que c'était des édits sur la gueule. Ils l'ont un peu détourné pour toi. Mais qui? Ils l'ont un peu détourné Mais pour quoi? toi.
Attends, les gars, vous m'avez dit non, si, frère. C'est super que tu comprennes déjà, pas. oui, on me l'a dit sur le stream, je suis un premier degré sur les TikTok. Oui, voilà, désolé. Je croyais que c'était un truc BG. Alors oui, mais c'est en fait comme nous, on est toujours un peu différents. Il y a pas vraiment de truc BG quoi sur nous, c'est ça le truc. Ton edit, il est à 2,5 millions là. Je sais pas si tu te rends compte. Ça là, c'est à 2,5 millions. Et c'est 325 000 likes. Quoi? Mais en plus, il y a moins gros et tout. Attends, genre Jordan et toi, vous me l'avez vendu en mode beau gosse. Oui. Non, trouve-moi un beau gosse. Non mais attends, s'il te plaît, je me fais un café. Non mais là, je suis vexé. Écoute-moi. Ça y est, écoute bien, je suis fan de TikTok désormais. Je déteste et j'adore TikTok. Genre la personne n'a pas trouvé des... En plus, j'ai des photos un peu beau gosse. Attends, déjà, on va regarder mon edit à moi pour voir. Il est sublime, il sourit et tout. C'est tout mignon, tout propre. Oh my god, c'est hilarant. Je croyais que c'était BG, mais c'est BG pour toi, mais pas pour moi, parce qu'il n'y a aucun contenu BG. Moi, j'ai 1,7 million par contre. J'ai 200 000 likes seulement. Après, les gens te préfèrent à 60-40 si ça peut te... Je pense vraiment pas. Je pense si on fait le sondage d'ailleurs, peut-être ça va changer. Je pense que ça a changé, je pense vraiment que ça a changé. Tu veux refaire? On l'a refait des Tu veux années faire après. la suite? Ah ouais. J'ai compris, mais j'ai pas eu mon edit BG, beau gosse. Hein. Il y est peut-être, mais c'est pas le plus vu quoi. Mais peut-être que dans... Parce qu'en vrai, il y en a eu beaucoup. Je sais pas, il y a eu des centaines, tu vois. Merci déjà, c'est gentil. Merci. Et bah tiens, regarde, vrai sujet justement. Tu te rappelles quand on était à Montréal, on était Bien dans sûr. le vlog et qu'il y a le mec en vélo qui se casse la gueule et on va l'aider. Donc regarde, donc ça a beaucoup tourné sur TikTok. McFly avec un A. Oh, je suis une from dog. Oh mec, je suis désolé. Il y a un gars qui a dit ça, il a vraiment raison. Ah oui. Il dit mais Carlito, il est insup. Pour ça, c'est pas grave, ça me touche moins. Il est très premier degré sur les TikTok. C'est vrai que je suis comme ça. Sur TikTok, de toute façon, faut prendre un recul. Tu peux par exemple dire un truc totalement faux. C'est pas genre relevé comme une erreur. Tu relèves pas les erreurs sur TikTok. En fait, c'est un écosystème et même une manière de penser, de percevoir un peu différente. Où tu dis oh non, j'ai compris où tu veux en venir. Peu importe comment tu l'as dit, comment tu l'as écrit, je sais ce que tu veux dire. Ah, ok, merci. C'est comme c'est que des refs en fait, tu vois. Ouais. Donc bon, on connaît cet extrait, on va le regarder, mais voilà. Allez. Ce qui est intéressant, C'était c'est ouf, l'espace. ça. Écoute, Oh, la musique. La musique. Where is the pain? Here? Ok, non. Elle est connue cette musique. C'est un son utilisé de fou sur TikTok. Delivery to give? Ok, we can do it for you. On va lui livrer. Ouais, c'est gentil, McFly est un livreur. Ouais. En plus, ça fait de la promo pour Alors, la vidéo. en fait, c'est dans les commentaires. Sachez qu'il est vraiment comme ça, McFly, dans la vraie vie. Quoi? Ah ouais, c'est From Dog. Moi, je sais que t'es comme ça, moi. Je sais, sors de ça. Sachez qu'il est vraiment comme ça, McFly, dans la vraie vie. Je me suis ramassé en trottinette, il était en voiture, il s'est arrêté pour me demander si j'allais bien et c'était le seul. Tu t'en rappelles, ça dit un truc? Est-ce qu'il l'invente? J'ai déjà aidé des gens, mais comme n'importe qui a aidé des gens dans la rue, quoi. Sans la caméra, il se serait jamais levé. Ah, ça c'est faux, ça m'énerve de fou, ça. Et voilà, c'est ça. Mais en fait, tu vas voir qu'il y a un vrai combat dans les commentaires à propos de cet extrait-là sur le fait que, genre, sur les caméras, il l'aurait jamais fait. Mais c'est pas ça, je vous ai dit la réponse. Oui. Je vous ai Ils dit. savent pas encore. Eh Quand ben- ils écrivent ça, ils savent pas encore que t'as donné la réponse. Et on leur dit maintenant ou on attend un peu la réponse? Regarde un peu les coms avant. Un vrai bosseur, machallah. Même blessé, il était prêt à repartir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ça, vrai. c'est Du coup, très ça, juste. c'est pas dans le Non, débat, mais c'est pas vrai. dans le débat, mais c'est bien. McFly et Carlito sont tellement grands, les jaloux parleront toujours mal. En fait, il y a beaucoup de gens. Là, en fait, aujourd'hui, où on lise TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole, mais quand il est sorti au début, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Et après, Enfin, qui était en mode. Oui, qui étaient en mode, il joue, jamais il l'aurait fait, quoi. Mais personne n'a mis de la nuance. C'est aussi manichéen que ça. Bah, la nuance, elle vient parce qu'il y en a qui sont vraiment contre et d'autres qui sont vraiment pour. Et la nuance naît de ce mélange des Est-ce deux. qu'ils écrivent pour avoir des cœurs ou ils se rendent compte que. Parce qu'il y a quand même le truc, c'est que la vérité, elle est un peu des deux, très souvent. Bah, c'est ça. Quand bien même si c'est pour les caméras, ça donne un bon exemple pour la jeunesse qui les regarde, c'est une bonne chose. Oui. Pas faux. Les gars, McFly, c'est quelqu'un de bien, même dans la vraie vie, ça se voit, arrêtez de faire genre sur la caméra. Ah oui, d'accord, il y a eu un vrai putain de Il y a eu un débat. vrai débat, Belle c'est mise en scène. Voilà. Bon, alors là, j'arrive. Voilà. Là, mettez-moi à cheval, j'arrive sur Regarde. mes grands chevaux. Attends, juste avant que j'arrive sur mes grands chevaux, vous avez vu que comment on respecte, on comprend. Hein, qu'il y en a qui aiment pas, qui Bien aiment. sûr. Mais là, c'est autre chose que les gens qui aiment et qui aiment pas. Hein. Ça, c'est les gens qui disent de la merde. Et là, j'arrive sur mes grands chevaux. Allez, vas-y, grand chevaux. Vas-y, grand chevaux. Redis-moi le commentaire. toi. Belle mise en scène. Oh! Mais que ces chevaux sont grands. Belle mise en scène, mais toi, t'es un platiste, toi, espèce d'imbécile. Écoute-moi bien. Non, mais ça m'en ouf. Parce que là, c'est plus j'aime ou j'aime pas, ou caméra ou pas caméra. C'est bête. Et c'est très important de combattre la bêtise. On aurait donc la mise en scène sous-entend quoi? Putain, c'est vrai que je suis prom de Il y a sa des gens grand-mère. qui disent ça, il y a des gens qui disent, il y a notamment un mec qui dit, c'était une mise en scène obligée du restaurant, le mec en voiture regarde McFly et vas-y, haha. Bon, tu montes sur des grands quoi? Aigle. Des grands aigles. C'était une mise en scène obligée, le restaurant du mec. Oh, mais les aigles! Oh non, mais mec, c'est fou. Bon. Les aigles, mais c'est Gandalf ou quoi En qui fait, les ça a y est, appelés? je me justifie une seule fois. Parce que là, je perds de l'énergie pour des gars qui méritent pas. Mais vous êtes fous! On aurait payé un livreur, on aurait payé le mec de la voiture. T'imagines? C'est vrai. C'est con, c'est fou! Vous avez raison. Tiens. On l'a fait, on l'a fait. Mets-les dans leur conspiration. Ça, c'est intéressant. Si Eh, c'était vraiment eh. une intention sincère, ils filmeraient pas. Et en fait, je peux comprendre Ah, que ce si, soit perçu. ils auraient baissé les cams. On aurait dit filmez pas, filmez pas. Oh, c'est fou ça. Oui, non, mais c'est là où intervient le pourcentage
pour les caméras. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un moment. Vraiment normal, c'est un vlog, on sait donc pas ce qui va se dérouler dans le futur, c'est le principe. Donc ça veut dire qu'on est dans la vraie vie, on est en train de faire une vidéo où on espère qu'il va se passer des trucs, parce qu'on fait un vlog. C'est le principe d'un vlog, t'espères qu'il va se passer des événements. Et on fait nous-mêmes en sorte de créer des trucs. Donc des interactions avec les gens, des blagues, des ratés, des trucs. Une mise en scène avec un livreur, le resto, un mec en voiture. Attends, pour suivre le truc. Donc là, il y a un livreur qui tombe par pur hasard devant nous. Notre premier réflexe à nous, c'est d'aller l'aider. Arrête, non, ça y est, c'est parti. Mec, je suis en conspi là. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit on va l'aider en premier lieu. Mais j'avoue que dans le fond, on se dit putain, ça fait une séquence pour la vidéo. Oh, bien sûr. C'est ça? Il n'y aurait pas eu de caméra, on l'aurait fait quand même. Mais c'est cool aussi d'avoir les caméras parce que ça fait une séquence. En fait, ne laissez pas une créatrice ou un créateur vous dire « Moi, je vis pas pour les caméras, tout est full honnête. » On place des caméras. Enfin, l'étape au-dessus, c'est la télé-réalité. Donc, soyons honnêtes, bien sûr qu'il y a ça. Il y a un peu de ça. On veut capter des bons moments. C'est le point de départ qui est important. Là, c'est venu par hasard. Oui. On filmait et dans la démarche, on s'est dit, évidemment, inconsciemment, on s'est pas arrêté pour se dire non. bonne séquence. Non. On se dit, mais comme quand il y a un fou rire et que Joyka lâche une très bonne vanne ou qu'il y a un truc fou qui se passe, on se dit, ah putain, c'est ouf, c'est une aubaine en vrai. D'ailleurs, on se dit même à chaque fois, c'est incroyable, les gens vont pas croire que c'est vrai. Déjà, c'est vrai que tu l'as souvent dit, ce qui à la fois m'énervait, parce que vous voyez comme je suis, mais en même temps je comprends. Attention aussi que là-dedans, il y a un circuit, il y a une censure, il y a une éthique. C'est-à-dire, si ça prend un certain niveau, si le mec il saigne ou il pleure trop, ou s'il y a des gros problèmes, on le met pas. On le met pas. On aime bien ça. Quand il y a des séquences virales, c'est vrai. Mais pas, il y a quand même une éthique. Et celle-là, elle est différente à chacun. Si tu vois ce que je veux dire, il y a des youtubeurs, c'est fou. L'initiative du truc, est-ce qu'elle est malsaine ou saine? Là, l'initiative, c'est on filme, on bouffe et ça arrive. C'est ça. Alors que, viens, on filme. Des SDF, par exemple. Des SDF, machin. Je me rappelle un moment, on l'avait déjà fait ça. Ouais. Et on se dit, on va arrêter de le faire. Faut arrêter, ouais. Pour vous répondre, si on avait dû mettre en scène, on aurait mis en scène un truc où la livraison, la meuf vraiment sortait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a pris le truc, on a livré à la meuf, je sais plus comment elle s'appelait, et elle est pas là. Et c'est dommage. Moi, sur le moment, dans ma tête, j'étais là, putain, j'espère qu'elle est là, la meuf, et qu'on va avoir un échange avec elle. Bon, voilà, tu vois, c'est quand même un vrai sujet. Oh putain, ouais, moi, ça m'a épuisé même. Mais oui, je comprends. Ce qui m'amène à un deuxième sujet qui a beaucoup tourné, c'est le fameux Léopold Lay Gate. Donc on a fait la vidéo populaire Popinion récemment avec Thomas Dezer, Fanny et Léopold. Andrea, notre make-up, qui classe par beauté les mecs du studio. Non, ouais, mais c'est moi qui lui demande. Et je lui demande parce que Léopold, il avait raconté un truc avant. Ok. C'est pas non plus gratuit. Léopold raconte que beaucoup de ses potes filles le trouvent moche. Il raconte ça dans un mood, tu te rappelles, très cool, très détente, autodérision légendaire de Léopold et tout. Sauf que quand ça tourne sur TikTok, il y a le petit étalo un peu contrasté et la musique triste, et ça devient tout de suite un autre monde. Je me suis rendu compte que je ne suis pas beau. Non, n'importe quoi, c'est faux. Léo, tu es de plus en plus beau quand on te connaît. Je pense que comme ça, à point, c'est... Ah ouais. Non, Je trouve que c'est le pire compliment. Non, vraiment, pas t'es du tout. drôle, t'es Parce gentil. que t'as tellement un truc que plus on te... Ah non, j'avoue que du coup... Moi, non, moi, plus je le connais, plus je trouve moche. Non, mais Enlève tes lunettes pour voir. Ah non. Wow. Toujours pas. Remets. Tu sais trop. Ah, mec, c'est fou ce qui se passe là. Ouais, oui. Tu sais tout. Sans les lunettes, tu niques l'ambiance. La musique des films d'horreur, d'angoisse. T'as vu ça? 418 000 likes, je sais pas si tu te rends compte, c'est monumental. Et en vue, je vais te dire, 3 millions 1. Non mais tu vois comme quoi déjà, la mise en scène, l'étalo, la musique, ça change complètement du moment qu'on a vécu. Parce que là, quand tu le vois comme ça, imagine que tu connais pas la vidéo. Bien sûr, oui, mais évidemment. C'est pas du tout comme ça que ça a été vécu par nous. Et là, c'est parti, on est parti en défense de Léopold. Puis-je? Bah Là, tant mieux, mais pourquoi pas. Évidemment. Mais il est trop beau Léopold, en plus il est même pas moche. Ok, merci les filles. C'est juste triste en fait les réactions. Nos réactions à nous, oui. Oui, bah oui. Bah là, quand tu tournes avec la musique et que tu découvres ça comme ça, on passe pour des gros connards, mec. Par exemple, je trouve que Thomas, quand il dit je le trouve super moche, en vrai life, obvious second degré, mais là, avec la musique, on a l'impression que c'est du bullying. Mais donc c'est le retour du... Vous vous rappelez au début de YouTube? Vous vous rappelez du Capitaine Premier Degré, Captain Obvious? TikTok, c'est de la mousse. La mousse, c'est prom dog. Il y a pas de recul, la mousse, elle est là, point. Ces gens sont clairement pas tes amis, mais c'est qui cette personne? Faut pas qu'elle devienne psy. Ces gens ne sont... Oh putain, je suis prêt. Ces gens ne sont clairement pas tes amis. Frère, ne conseille pas les potes. Ils connaissent pas la relation qu'on a avec Léopold et tout. Il est beau, wesh, c'est quoi leur problème? On nous donne un wesh à nous. Ah oui, là, tu t'en manges des wesh. L'humain est mauvais. Oui. Quand il a enlevé les lunettes, il se sentait pas bien, miskin. Mais c'est un humoriste. Ah, surtout que Léo, il le maîtrise à perfection, ça. Il a lui-même lancé le sujet. Oui. Change d'amis. Bon, Nick. Change d'amis, mais il est fou, lui, ça, dit ça. L'amitié, ça va l'énerver. Beaucoup les trucs sur l'amitié. Ah, l'amitié, moi. Je vous ai déjà dit, vous pouvez toucher à beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci. Mais l'amitié, wow, on appelle Léopold. Attends, juste déjà, il y a un vrai com qui explique vraiment, je pense, que ce que les gens ressentent. Parce qu'il y a quand même toujours, rappelle-toi,
derrière tout ça une forme de vérité. Oui, c'est ça, il faut atteindre ce truc-là qu'on a appris avec les années, avec les stand-up de merde, les gros échecs, les trucs comme ça. Parfois c'est mal dit, la forme est pourrie, elle fait mal, mais il y a une forme de vérité. Mais elle est où la forme de vérité là-dedans? Il en rigole, mais ça se voit qu'il est vraiment mal en plus, il est pas du tout moche. Sous-entendu, ce que ça peut faire ressentir ce moment de vidéo, c'est qu'il en rigole, bien sûr, mais comme Big Flo rigole de sa propre mocheté, comme moi je rigole d'être gros, comme toi tu rigoles d'avoir la calvitie, mais que dans le fond, ça l'emmerde un peu. Et oui, c'est sûr que ça l'emmerde un peu. Comme toi ça t'emmerde, comme moi ça t'emmerde, comme Big Flo ça l'emmerde. On en rigole pour s'en sortir, mais oui, ça fait un peu chier. Ils ont raison, Léopold, il a beaucoup de manque de confiance en lui. Oui, bien sûr. Donc il y a tout simplement mais en fait, tu sais, une vérité derrière ça. Mais c'est parce que c'est à la fois très con, certains comme, et très vrai et génial. Et ça crée un nouveau. C'est ça, c'est le nouveau. Hop là, il est là, regardez. C'est un nouvel adjectif. Hop. Allez. Donnez-moi. Hop. Oh là. C'est mi-génial, mi-con, mi-débile, mi-tout, mi-vérité, mi-faux. Et du coup, dans tout cet amas d'extrêmes, de trucs mal dits et tout, si t'enlèves un peu de tout ça, il y a comme un petit nuage, il y a un petit diamant au centre. Et c'est la vérité, elle est là. Tu penses qu'ils auraient perçu qu'effectivement, au départ, là ça va beaucoup mieux Léo, mais il a un manque de confiance. Mais ils le perçoivent, parce que c'est toujours la vérité du public. Quand il est en masse, comme on touche un public de masse, tu peux absolument pas leur mentir, c'est quasiment impossible. Mais si tu les prends un par un, ou par tout petit groupe, ça marche pas du tout. Ça marche parce qu'ils sont tellement nombreux que il y a une forme d'équilibre magique de la nature. Qui est presque rassurant et enthousiasmant. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit, on a le public qui nous ressemble, c'est pour ça que... Parce qu'en fait, il y a un truc, je sais pas expliquer ça, c'est un mouvement naturel des foules. Oui, totalement. Allô? Ça va mon frère? Vous tournez quoi? Ça va et toi? David m'a montré le TikTok ou les TikTok qu'on tournait sur toi en mode t'es triste. Ah putain, mais oui, c'était trop, c'était beaucoup trop. En fait, on a une théorie qu'on va t'exposer, mais d'abord, pour les gens qui nous regardent, et puis parce que faut que tu saches, toi qui me connais, que je suis très premier degré là sur les TikTok. Comment tu l'as vécu ce moment? Non, et ce TikTok aussi. Alors moi, effectivement, je me trouve pas beau, mais je me trouve pas moche non plus. Et puis, si j'en parle, c'est que vraiment j'ai du recul par rapport à ça. Et que si je vous laisse me vanner sur ça, c'est que c'est grave ok. Enfin, genre, je préfère en rigoler, quoi, tu vois. Et vraiment, tout va bien. Et c'est presque plus vexant que les gens fassent des vidéos comme ça, parce que ça prouve vraiment que je suis pas beau. Non, c'est pas vrai, parce que... Ils te soutiennent à fond, justement. Ils auraient pas dit, oh non, le pauvre, tu vois. Ils auraient dit, non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. En vrai, c'est vous qui forcez là. Mais non, parce que j'aurais été très très beau, ils auraient pas fait des... Mais non. Déjà... Des DM, des centaines de DM. Ah ouais? Ah ouais, mais même dans la rue, les gens me disent t'es beau. Hein. Oh, mais non, Ce week-end, j'ai été dans Paris, il y a des gens qui m'ont dit t'es beau, hein. Mais ils écoutent pas. Mais c'est horrible. Mais c'est des très bons amis, quoi, vraiment, on est très proches. Alors, si j'ai laissé au montage, c'est que c'était grave ok. C'est vrai que... Ah, il y a ça aussi. C'est vrai que nous, on envoie le montage à tous les guests qui valident les vidéos avant que ça sorte. Oh my god. Mais par contre, t'as dit un truc, et ça c'est notre théorie avec David, c'est que les commentaires, ils arrivent en rafale, il y en a beaucoup, etc., d'accord? Mais qu'il y a toujours un fond de diamant, un fond de vérité au fond. Et là, tu l'as glissé subrepticement, t'as dit « je me trouve pas beau ». Je me trouve pas mal, quoi. Ah bon, bah nique ta mère. Franchement, je me trouve pas mal. Mais non, mais moi j'avoue que quand moi j'ai vu tout ça, même quand tu nous as dit que tes potes disaient ça, moi j'étais plutôt surpris. Parce que moi je te considère pas du tout moche. Mais merci, mais en plus, il y a vraiment des gens qui ont fait des edits sur TikTok avec de la musique triste, ça a fait des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de commentaires. Ouais. Mais franchement, je vous rassure, tout va bien les gars. C'est cool, merci d'avoir éclairci la situation Léo et de nous avoir rassurés là-dessus. C'était important je pense pour les gens et pour nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc quand on a fait la vidéo avec Mela Bédia, qui était trop drôle et trop bien, il y a eu le moment où elle me charrie un peu sur nature et découverte. Et ça fait parler un peu. Moi, je suis très croyant spirituel et tout, moi, mais pas religion. Ok. Mais genre nature et découverte, et toi? Genre les pierres précieuses. Si je dois très mal le Le jour du jugement dernier, quand tu vas arriver avec tes bracelets là, à 19,90, tu m'appelleras. Pour ça, la vanne, elle tue trop bien avec Mela. Mais après, les commentaires... Le changement de sujet de Carlito pour éviter un débat religieux. Ah, je crois pas que j'ai fait ça pour ça. Hein. Sa dernière phrase, là, c'est super déplacé. McFly est juif. Les gars, mais on serait... Je vais me faire un café, là. Ah oui, bah là, c'est la régalade. L'inverse aurait fait polémique. Oui, bien sûr. Ça, c'est très vrai. Bah oui, mais celle-là, c'est pas l'inverse. Bah si, l'inverse, si par exemple, on avait charrié comme ça une religieuse musulmane, ça aurait été très mal pris, également sur la religion chrétienne. Mais après, je vous le dis, perso, quand j'ai vu cette vanne, je n'ai pas mal pris. Attention. Je trouve ça trop drôle. Et si on fait la même rhétorique que Léopold, est-ce qu'au fond, ça touche un peu? Non, parce que vraiment, cette spiritualité que j'ai, elle me permet d'être totalement libre. À partir du moment où je me vexe, c'est de ma faute, c'est pas la faute de l'autre. Ah, wow.
c'est quelque part presque le sujet du consentement. C'est-à-dire qu'autour de cette table, avec Mela, déjà on est tombé, on a eu un crush là tous les trois, c'était magnifique. Et il y a un full consentement, ça se sent. C'est-à-dire allez-y, on s'aime, on se charrie, tu vois. Il n'y a pas eu de malaise autour de cette table. Ah non. Là, ils réagissent comme s'il y avait eu ça. Évidemment, vous imaginez bien que je vais pas laisser au montage un truc qui me fait du mal. C'est mes vidéos. Avec lui, on vérifie tout. C'est peut-être Chaque ça, ouais, vidéo c'est est ça. validée par nous. Vous comprenez ça? Je sais même pas si vous le savez. On débriefe évidemment chaque vidéo. On fait chacun une ou deux passes sur chaque vidéo. Si c'est au montage, Et oui, c'est que c'est ça que va. tout le monde assume. en fait. Moi, je suis même content qu'on puisse se vanner là-dessus. Je trouverais ça horrible un monde où on peut pas se vanner sur ses croyances, sur Mais ses d'ailleurs, différences eh physiques. ben, voilà, c'est ça que tu C'est disais au trop début. important. La personne disait, imaginez l'inverse. Nous, il y a beaucoup de potes musulmans, on peut y aller. Mais bien sûr, en privé, malheureusement. Là, c'est vrai qu'on le ferait moins en public, si on est très honnête. Moi, j'adorerais atteindre ce level-là. Je suis pour à 100%. Moi aussi. En fait, si t'es bien dans ta croyance, que t'es bien dans ton corps avec tes différences et tout, on peut te charrier, t'en as rien à foutre. Mais le problème, c'est pas ça, parce que t'as raison, il y a une communauté derrière qui va venir défendre la croyance et dire ça c'est border. Et ça, Mais on une peut pas vanne ne maîtriser. remet pas en cause la croyance, c'est ça Je le suis vrai d'accord sujet. avec toi. Je me régale, mec. T'as vu comme c'est bon? Ah ouais, bravo. Moi, ça me fait trop de bien de revenir sur tout ça et tout. En plus, là où t'as raison tout à l'heure, c'est que c'est quand même dans une forme de bienveillance. C'est pas genre de l'attaque pure et dure. C'est ça qui nous permet ça. On l'aurait pas fait C'est avant. cool, quoi. Le Bercy Taratata sur TikTok, il a beaucoup tourné. Sur le TikTok de France Télé, Cool, c'est sympa ça. regarde, 1,8 million. C'est ouf, hein? Et les commentaires sont trop cool. Ah ouais, ils sont cool. Quoi McFly, c'est un monstre à la guitare ou c'est juste moi qui connais rien? Non mais, il y a d'autres trucs sur toi, hein? McFly est un excellent guitariste. Non mais mec, tu prends les trucs... McFly cheveux longs avec son flow actuel, c'est vraiment son prime. C'est mec. Ça, tu scrolles comme ça, tu tombes... Il y en a pour tout le monde, hein. On parle de McFly, mais Carlito est aussi un monstre à la batterie, putain. Je suis un monstre d'ego, je cherche les trucs Oui, sur... oui, clairement, le monstre d'ego. Ils sont cool, ouais, bah ils ont En fait, il y a kiffé, les beaucoup de gens. gens qui nous en parlent, donc je suis content de pouvoir vous dire merci pour vos retours là-dessus, parce qu'évidemment, vous savez à quel point ça nous touche. McFly, il a un faux incroyable. Allez, merci Taratata, super. Non mais avant, Non mais, mec, ça, je suis je content suis qu'on le l'ait vu premier à te celui-là. quand défendre, même. donc je suis content pour Ouais, toi. je suis content qu'on l'ait vu quand même. Écoute bien, je suis content pour toi. Mais mec, McFly à la ouais. guitare. Non, aucun problème. C'est bien et c'était un super moment et vous l'avez ressenti comme ça. Bien sûr. Ça, c'est une meuf, c'est un autre truc, c'est pas sur nous, mais c'est à propos d'une de nos vidéos, parce qu'on en a pas parlé. Et ça permet de débrief. Le verre avec le mouchoir rouge dedans me met mal. Putain, j'avais pas pensé à ça, ouais. Et ouais, parce qu'en fait, du coup, on fait une vidéo sur les phobies, on parle de la phobie du sang, et on a laissé un verre plein de sang au premier plan de tout le long. Tu veux que je réponde à ça? Ouais. Shit happens. Ouais, c'est vrai. En fait, on en avait parlé, c'est qu'il y a des maladresses. On doit les assumer. Oui. Et vous devez un peu les accepter quand c'est de la maladresse. Mais c'est vrai que j'avais pas anticipé ça. Bah non, moi non plus. Hein. Enfin, si, j'y ai pensé, j'ai oublié. Quand je l'ai vu, si je suis très honnête, j'y ai pensé. Mais je pouvais pas l'enlever au montage. Quand j'ai vu le montage dans ma tête, je me suis Regarde dit- bien la réponse. Déjà, si. Ah non, mais là, c'est fou ce que tu fais. Lucky Arsène, désolé si ça t'a heurté, j'avais pas anticipé. Moi, je n'en avais pas du tout idée. En plus, tu sais que je suis un peu méticuleux. Je n'y ai pas pensé. Ouais, moi j'y ai pensé. Je me suis dit précisément cette phrase, ça va être horrible pour les gens dont la phobie est le sang, d'avoir du sang en premier plan tout le long de la D'accord. vidéo. Tu avais cette... Ouais. Et ensuite, Après j'ai dit, peut pas changer de toute façon. Trop tard maintenant, c'est le montage. Et j'ai laissé. Sans le notifier. À personne. Con de ma part. Il y a le jeu en voiture qui revient un peu. Insta. Avec le Caplin, j'ai vu beaucoup Le avec Caplin, bah c'est celui-là. Eh les jeunes, ils ont juste qu'à faire pause, à ouvrir une autre page, taper le nom qu'on vient de dire et ils ont l'info. Nous, quand on voulait une info, fallait qu'on sorte de chez nous, qu'on mette des pompes, qu'on se fasse pas violer. On revient à la bibliothèque, ils disent non, c'est pas mardi. C'est génial, ce moment. Revenez demain, on prenait le dico, il était collé. Et après, on prenait l'info, on rentrait, on disait, c'est quoi déjà que je cherche? Mais c'était un... Ah ça c'est un banger ce moment. Ah, c'est fou Ce ce que moment, vous avez il a- fait. il- Et les gens disent quoi? Et le problème c'est que les coms ils sont en mode rire forcé. Ah bon? Ouais, ils sont complètement là-dessus. Alors que, les gars, t'es en impro dans une voiture. C'est dur comme jeu, hein, le jeu en voiture. Je sais pas si vous vous rappelez. On allume la radio, on l'arrête et on doit terminer la phrase au cours. Et en impro, le gars sort ça d'une traite, comme si c'était déjà écrit et préparé. Franchement, c'est Mais fort. Rire forcé, bah déjà, ça nous touchait à l'époque. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui disent arrête de rager, change de disque et tout, tu vois, c'est pas Ah, mais intéressant. c'est pour ça que je te dis que c'est super équilibré. McFly a tellement glow up. Non, mec, frère, alors attends, Carmen, elle m'en a parlé tout à l'heure. Tu te rappelles de ma gueule, tu te rappelles de mon style à l'époque? Regarde bien, j'ai tout rasé et des pattes qui descendent jusque là, mon gars. Le style est barjot. Mais qu'est-ce qui me prenait? Et vous ne disiez rien? Non, je t'en Une supplie. fois en vidéo, tu viens, tu dis attendez, ah McFly il est pas là, il arrive. Dis-le. Ok, je le ferai. Oh putain. Une fois on va voir ça, il va revenir comme ça. En fait, je me disais un truc avec Carmen. La richesse rend beau à un niveau fou. Parce que là, j'étais vraiment moins riche. Hein. Puis-je me permettre, c'est pas vrai pour tout le monde.
Parce qu'il y en a vraiment qui gèrent cet aspect de leur vie et de leur beauté, je te jure. Ah non, mais attends, je dis pas que tu peux pas être beau sans argent. Je dis pas que tu dis ça, moi. Je te dis juste que nous, on part de loin. C'est surtout ça. Ouais, oui. Donc ça nous aide parce que c'est plus facile pour nous d'avoir accès à des choses ou des gens ou des fringues, mais on part de loin. Donc on n'avait aucun sens de l'esthétique, de la beauté. Maintenant, moi, je mets des crèmes hydratantes. Là, je suis au collagène, au collagène marin. Mais bien sûr, mais c'est fou de prendre soin de soi. Ça prouve que j'y connaissais vraiment rien. Oh, je te garantis que oui. Il y a du chemin parcouru, quoi. Oh putain, il y a un edit sur Sacha. Tu l'as à la fin de vidéo. Vas-y. Mais je crois qu'il est pas au courant. C'est court mais intense. Waouh. Ah bah, si ça savait ce qui arrive en plus. Ouais, c'est touchant. Bah il y a des choses qui arrivent. On a Sacha avec nous en ce moment, on en profite. Hein. Moi je suis content. Toi aussi, évidemment. Je l'aime et je le protège. Oh, ça part sur TikTok, ça. Je l'aime et je le protège comme ça. Mais j'ai pas dit... Un peu pour les cams. Edit. Devinez le ratio. 55.